Ici, ça s'est couvert parce qu'il s'agit d'une voiture d'exposition. Il a un trou où on met un pin là-dedans, un ici et un de l'autre côté. Ça nous permet de lever la voiture, mettre la voiture au bord de piste et le pilote il peut continuer. Quels sont les avantages? Ici, c'est un point structurel du châssis, on ne casse rien dans la voiture. Le pilote, il n'est pas obligé de sortir parce que quand il sort après, on n'est jamais sûr qu'il est bien sanglé. Comme ça, il reste dans la voiture. Ils sont briefés dans ce sens-là. Les commissaires de piste et les gens qui sont au bord de piste pour l'intervention, ils sont briefés dans ce sens-là. Si le pilote sort, il reste dans la voiture. On lève la voiture, on retire les cailloux qui sont autour du gravier. On met la voiture dans un endroit sécur. Si lui, il arrive à mettre son moteur en marche, il reprend la course. C'est clean, on n'endommage pas le châssis par des anneaux de remorquage avant ou à l'arrière. Une autre caractéristique que c'est moderne et que ça devient chaque fois plus connu dans les voitures, c'est ces trous dans le toit. Ces trous, ça devient du DTM, c'est eux qui ont commencé avec ça. Ça nous permet d'accéder au pilote à la partie plus importante, c'est la tête du pilote. Et ça nous permet d'introduire entre le siège et le pilote des moyens d'immobilisation de la colonne vertébrale du pilote. Et en même temps, c'est aussi une caractéristique des Porsche. Quand on veut, ça ne sort pas. On peut retirer cette fenêtre derrière. Et ça permet au mec qui est de ce côté-là d'aussi mettre un bras pour accéder à la tête du pilote. Ça ne coûte pas beaucoup au niveau de la construction de la voiture, mais ça nous aide à faire une intervention beaucoup plus clean, beaucoup plus technique dans le pilote. Cette voiture, elle a ici, du côté du pare-brise, un système de LED. Ici, c'est des coupeurs généraux, on appuie pour touer la voiture. Cette LED ici, il nous donne un couleur vert ou un couleur rouge. Il y a 3 chances, rien comme maintenant, vert ou rouge. S'il a rien ou s'il est rouge, ça veut dire que la voiture n'est pas sécurisée. S'il est vert, tout le monde peut s'approcher, peut toucher, qu'il n'y a pas de problème. Mais les équipes d'extraction et les premières qui arrivent autour de la voiture, ils sont obligés de se protéger dans le cas où quelque chose ne marche pas bien. Je suis à ce moment sur un tapis en gomme qui est en bas. Okay. Le premier qui arrive met le tapis par terre. Le deuxième, il va mettre un deuxième tapis qui est là sur la voiture pour s'approcher. Et après, avec les gants, il tourne le système électrique de la voiture. Si le pilote il est inconscient, parce que normalement, c'est le pilote lui-même à l'intérieur qui coupe la voiture. Pourquoi? Une voiture hybride, ça a l'haute tension à l'intérieur, mais ça a des systèmes de contrôle, recontrôle, hyper-contrôle, sur-contrôle, redondance, tout ce qu'on va appeler. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est plus dangereux de faire un trou à la maison pour mettre une peinture que toucher une voiture hybride.